Salut tout le monde. Imaginez un instant. Un monde où les États-Unis, le géant américain, et la France, la grande dame de l'Europe, se retrouvent face à face, non pas comme des copains, mais comme des adversaires. C'est une idée fascinante, n'est-ce pas? Deux nations avec des histoires si riches et des cultures si distinctes, prêtes à s'affronter dans une série de défis épiques. Un scénario digne d'un film d'action hollywoodien, non? Imaginez les scènes palpitantes, les rebondissements inattendus et les moments de suspense qui vous tiendraient en haleine. Les États-Unis, avec leur amour pour les blockbusters et les super-héros, contre la France, avec son flair pour le drame et la sophistication. Qui sortirait vainqueur de ce combat de titans? Serait-ce l'oncle Sam avec sa force brute et son esprit d'innovation, ou Marianne avec son élégance et son esprit révolutionnaire? Alors, on se lance dans une comparaison de folie, un face-à-face amical mais sans pitié, pour déterminer qui, de l'oncle Sam ou de Marianne, remporterait la palme. Nous allons explorer différents aspects, des sports à la cuisine, en passant par la technologie et l'art. Accrochez-vous, ça va décoiffer, on y va. Cette comparaison, c'est juste pour rigoler, un petit jeu pour mieux se comprendre. C'est une manière ludique de célébrer nos différences et nos similitudes, et de renforcer les liens qui nous unissent. Allez, sans plus attendre, que le match commence. Préparez-vous à une série de défis passionnants et amusants, où chaque nation montrera ce qu'elle a de meilleur. Que le meilleur gagne, mais surtout, que l'amitié triomphe. On commence par le nerf de la guerre, la force militaire. Côté chiffres, les États-Unis sont les champions du monde. Un budget colossal de plus de 800 milliards de dollars, contre 50 petits milliards pour la France. Une armée immense, des porte-avions gigantesques, des avions invisibles. Impressionnant. Mais attention, la France a plus d'un tour dans son sac. Une armée moderne et expérimentée, un savoir-faire de pointe dans l'aéronautique avec le Rafale. Et n'oublions pas la force de frappe nucléaire française, l'arme secrète. Alors, qui gagne? Difficile à dire. L'Amérique a la force brute, la France la stratégie. Un combat serré les amis. Passons maintenant à l'économie, le nerf de la guerre. Économique bien sûr. Dans ce duel titanesque entre les États-Unis et la France, chaque pays a ses forces et ses faiblesses. Les États-Unis sont un mastodonte, avec un PIB de plus de 26 000 milliards de dollars. Leur économie est diversifiée, allant de la technologie de pointe à l'industrie du divertissement, en passant par la finance et l'agriculture. La France, avec ses 2700 milliards de dollars, fait un peu pâle figure à côté. Cependant, il ne faut pas sous-estimer l'Hexagone. La France est un leader mondial dans plusieurs secteurs, notamment l'aéronautique, le luxe et l'agroalimentaire. Mais attention, la France a des atouts cachés, un système de santé au top, reconnu pour sa qualité et son accessibilité. Les soins de santé en France sont souvent cités comme étant parmi les meilleurs au monde. Une protection sociale que tout le monde nous envie, offrant une sécurité et une stabilité aux citoyens. Les allocations familiales, les pensions de retraite et les aides au logement sont des exemples de cette protection sociale robuste et une qualité de vie incomparable. La France est souvent classée parmi les meilleurs pays pour vivre, grâce à son équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ses paysages variés et sa riche culture. Et puis, n'oublions pas le luxe, la gastronomie, le tourisme. La France est une destination de rêve pour les amateurs de bonne cuisine, de mode et de patrimoine historique. La France a du charme à revendre. Ses villages pittoresques, ses rues élégantes et son ambiance romantique attirent des millions de visiteurs chaque année. Alors, qui gagne? Les États-Unis sont un géant économique, mais la France a du style. Un match nul? Peut-être. Chaque pays a ses propres atouts et charmes uniques. En fin de compte, c'est une question de perspective et de ce que l'on valorise le plus. La puissance économique ou la qualité de vie et le charme culturel. Place à la technologie, le moteur du progrès. Les États-Unis sont les rois de la Silicon Valley, avec des géants comme Google, Apple, Microsoft. Innovation, disruption, ils sont toujours à la pointe. Mais la France n'est pas en reste. Dans l'aéronautique, Airbus, le nucléaire, EDF, le ferroviaire, Alstom, la France innove et vend son savoir-faire dans le monde entier. Et puis, n'oublions pas la French Tech, dynamique et pleine d'idées. Alors, les États-Unis ont une longueur d'avance, mais la France est sur ses talons. La course est lancée. 5e round, le moment tant attendu est enfin arrivé. Culture, la guerre des saveurs et des idées. Un duel épique entre deux géants culturels.
on passe aux choses sérieuses, la culture, gastronomie, cinéma, littérature, mode, tout y passe. La France et les États-Unis ont chacun leurs atouts. La France est une superpuissance culturelle, avec ses monuments emblématiques comme la Tour Eiffel, ses cafés pittoresques où l'on savoure des pâtisseries exquises, et ses paysages à couper le souffle, elle attire des millions de visiteurs chaque année. Le monde entier rêve de croquer dans un bon croissant, de visiter le Louvre ou d'assister à un défilé de haute couture à Paris. La gastronomie française est un art à part entière, et ses musées regorgent de trésors inestimables. Les États-Unis ne sont pas en reste, avec Hollywood, le jazz, la pop culture. Le pays de l'oncle Sam a su imposer sa marque sur le monde entier. Le cinéma américain fascine, la musique américaine fait danser, les séries américaines nous accrochent. Difficile de résister. Les blockbusters hollywoodiens captivent des millions de spectateurs et les concerts de jazz font vibrer les foules. La France séduit par son raffinement, les États-Unis par leur dynamisme. Un match nul, impossible de choisir. Chaque pays a ses propres charmes et ses propres forces. La France, avec son élégance et son histoire riche, et les États-Unis, avec leur énergie débordante et leur innovation constante. Alors, qui gagne cette guerre des saveurs et des idées? Peut-être que la véritable victoire réside dans l'appréciation de la diversité et de la richesse culturelle que chaque nation apporte au monde. 6e round. Diplomatie, le jeu des alliances. On termine par la diplomatie, l'art de convaincre et de séduire. Les États-Unis ont longtemps été les policiers du monde, avec une influence planétaire. Mais aujourd'hui, le monde est multipolaire et la diplomatie américaine est mise à rude épreuve. La France, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, joue un rôle important sur la scène internationale. Défense des droits de l'homme, lutte contre le changement climatique, la France est un acteur incontournable. Alors, les États-Unis ont du mal à s'adapter à un monde multipolaire, tandis que la France s'en sort plutôt bien. Avantage à la France ? 7e round, l'éléphant dans la pièce. L'OTAN. Mais attendez, les amis, n'oublions pas l'éléphant dans la pièce, l'OTAN. Et oui, la France et les États-Unis sont des alliés au sein de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Difficile d'imaginer un conflit ouvert entre ces deux pays frères d'armes. L'OTAN, c'est la garantie de la sécurité collective en Europe et en Amérique du Nord. C'est une alliance fondée sur des valeurs communes. La démocratie, la liberté, l'état de droit. Alors, pas de panique, le choc des titans n'aura pas lieu. 8e round, conclusion. Et le vainqueur? Est? Alors, qui sortirait vainqueur de ce duel hypothétique? Difficile de trancher, les amis. Les États-Unis sont une superpuissance, avec une puissance militaire et économique incomparable. Mais la France n'est pas en reste, avec sa culture, sa diplomatie et son art de vivre incomparable. En réalité, cette comparaison nous rappelle que la coopération est toujours préférable à la confrontation. Plutôt que de se faire la guerre, la France et les États-Unis ont tout intérêt à unir leurs forces pour relever les défis du XXIe siècle. Ensemble, ils sont plus forts.